Merci, cher Bertrand. Jacques Krabal. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bien évidemment, le groupe de RDP s'inscrit dans ces remerciements et cet hommage rendu à la fois au président, à son équipe, son directeur, et mettre en avant les qualités qui sont vraiment réelles d'écoute, de dialogue, à travers un climat de cordialité vraiment très agréable. Nous venions ici dans cette commission avec beaucoup de plaisir, sans aucune réticence, et c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Donc, comme ça a été dit, saluer l'état d'esprit, mais aussi la pugnacité et ce goût du travail, sans le montrer, avec une certaine discrétion, une autorité naturelle de notre président, et franchement, saluer sa bienveillance permanente, même si l'autorité naturelle m'a rappelé à plusieurs reprises que je dépassais le temps imparti, qu'il sache que je ne lui en veux pas, et donc je vais encore en profiter un petit peu ce soir. Donc pour nous, avec Olivier, ça a été vraiment un moment, c'est un honneur et un plaisir d'avoir partagé pour la première expérience les travaux de cette commission, et saluer comme ça a été fait, mais je le pense avec sincérité, de voir l'engagement des collègues, quel que soit leur bord, sur les bancs sur lesquels ils pouvaient siéger, de voir qu'il y avait une présence, et puis des convictions, et pas forcément des convictions partisanes, des convictions accrochées sur les sujets qui étaient abordés. Je pense que c'est vraiment très, très réconfortant, et ça a été dit, on peut que regretter que l'aspect médiatique ne s'intéresse à point à ce travail qui est fait ici, en profondeur, et donc c'est dommage. Dans cette qualité de travail, je voudrais moi aussi y associer les membres de la commission, vos collaborateurs, Monsieur le Président, mais aussi les nôtres, les collaborateurs du groupe de ZRDP, et puis, de manière un peu plus personnelle, nos assistants parlementaires. Je pense que, pour ma part, si j'ai essayé d'intervenir autant que faire se peut d'une manière qualitative, c'est vous qui en jugerez, je veux mettre en avant le soutien des assistants parlementaires, et je trouve absolument désagréable, détestable, qu'on puisse remettre en cause la qualité du travail qu'ils ont fourni à travers ces aspects médiatiques sur lesquels je ne veux pas m'étendre, mais c'est vraiment préjudiciable pour la fonction de parlementaire, d'autant plus quand on a un de ces assistants parlementaires qui est son fils. Donc, saluer cet engagement de nos assistants sans lesquels nous n'aurions pas cette qualité de travail qui a été fournie pendant ces mandats. Et puis, ce qui a été vraiment très intéressant pour ma part, je me suis beaucoup enrichi de la façon dont vous avez fonctionné, et j'ai eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises. C'était toujours bienvenu, bien choisi, à travers les interventions, à travers des personnes extérieures. Il y avait toujours, on sentait qu'il y avait de la cohérence. Ça n'arrivait pas comme ça. Et donc, que ce soit avec les ONG, que ce soit avec des responsables, des scientifiques, etc. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai rendu à la nation ce que j'ai appris. En tout cas, la fierté aussi. On ne fait pas de bilan. Tout n'est pas parfait. On aurait aimé certainement pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais entre le verre à moitié vide et à moitié plein, moi, je choisis le verre à moitié plein. Et donc, dans ce verre à moitié plein, 8 projets de loi examinés, des grandes lois ont été évoquées. Il y a eu des avancées, on aurait aimé tellement que ça puisse être ça dans des tas de domaines, que ce soit sur la loi de la biodiversité, la réforme du code minier, qu'on n'attendait plus. Et je sais que ce qu'on vous doit sur la réforme du code minier, qui est peut-être imparfaite, mais qui est vraiment un élément très très fort, et vous vous êtes battu. La loi sur la transition énergétique avec la commission spéciale. Et puis, tout ce qui s'est passé sur la COP 21, bien évidemment, il y a eu un travail diplomatique, président de la République, ministre du Développement durable, mais vous y avez contribué. Et je pense que modestement, ce qui a porté vraiment l'image de la France au niveau international, eh bien cette commission, là aussi, peut en être fière. Alors, je peux émettre quelques regrets. Comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que, étant nouveau, j'ai pu mesurer votre volonté qui a été de renforcer la pertinence de cette commission. Et je pense que là-dessus, vous avez entièrement réussi. Personne ne peut remettre en cause cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Étant entendu qu'il faut regarder les difficultés auxquelles vous avez été confrontés
et auxquels demain nous serons peut-être amenés à faire face si nous sommes de nouveau ici. Par exemple, il y a des sujets qui sont tellement transversaux. Je ne comprends pas comment nous n'ayons pas pu aborder d'une manière beaucoup plus globale la problématique de la ruralité ici dans cette commission. Et je suis un petit peu frustré par rapport à ça, parce qu'on n'a pas été, ça a été émietté un petit peu partout, et on n'a pas eu une réflexion vraiment globale sur cette problématique qui est vraiment très forte et qui, hélas, à travers ces aspects de déclassement, est encore fortement persistante au-delà de ce qui a pu être fait. Et je pense que c'est la compétence trop partagée au niveau ministériel comme au niveau de la répartition dans chacune des commissions qui, c'est bien simple à dire, j'imagine que ce sera plus compliqué, mais je pense que c'est une orientation dans laquelle il faudra aller. Quelques regrets aussi sur l'écotaxe. Hein, mais là, il y a des problématiques partisanes, il y a eu des erreurs, des maladresses. Mais je trouve dommage qu'à travers un texte qui était porté à la fois par les deux le candidat et le président de la République, à travers les ministres, qu'on n'arrive pas pour des raisons politiciennes et partisanes. Donc aussi, un vœu, j'aimerais qu'on puisse peut-être travailler davantage avec le CESE, Conseil économique et social et environnemental, qui, au-delà de l'apport pédagogique, technique, je pense que c'est un bon laboratoire aussi trouver du consensus. On est dans des perspectives politiques qui sont dans la critique. Là, on apprendrait peut-être davantage à faire du consensus, qui me semble important pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je vous ai bien embêté tout au long de cette mandature à citer Jean de La Fontaine. Vous comprendrez bien que je ne peux pas faire autrement. Alors, en toute chose, il faut considérer la fin. Bien sûr, la finalité n'a pas été aboutie par la qualité et la quantité des travaux, mais la finalité, nous l'avons bien perçue, tracée à travers le progrès économique et environnemental. Vous avez toujours voulu tenir les deux choses par les deux bouts, et donc pour ça, il reste encore à réaliser. Mais merci de nous avoir tracé ce chemin, et j'espère que nous serons des vôtres pour vous accompagner pour la mandature à venir. Merci beaucoup.